ils ont pris cette intelligence-là auprès de Dieu. Dieu avait avec un seul fils, une seule semence. Mais il avait besoin maintenant d'avoir plusieurs fils. Il fallait perdre une semence pour gagner plusieurs. Quand on était encore des enfants, on faisait un jeu de dames, là on appelait ça qui perd gagne. Donc il faut qu'on te bouffe tous les pions, rapide, Je ne sais pas si le frère Bob avait joué ça. Ah non, je ne crois pas. Toi tu es grandi en permanence. Alléluia. Bien aimé, on jouait qui perd gagne. Qui perd gagne. Qui perd gagne là, c'est Dieu qui a joué ça les premiers. Il a perdu pour gagner. Parce que le diable a envahi la terre, toute la terre, depuis Adam, Noé, Abraham, Jacob, tout Dieu voyait toujours que sa race n'était pas sur la terre. Dieu a dit maintenant, moi-même, je vais descendre. Comme le Satan, le diable, Lucifer lui-même s'est descendu, Dieu a dit, en envoyant toujours la parole dans la bouche des prophètes, rien ne se fera. Parce que celui qui porte la parole est différent de la parole. Alléluia. Donc les prophètes portaient la parole, transmettaient les messages, la pensée de Dieu. Mais les gens voyaient comme si quelqu'un vous a envoyé. Mais maintenant la parole elle-même est descendue sur la terre. Vous voyez la différence maintenant? Quand la parole est descendue, cela veut dire que le ciel est resté vide. Parce que la parole est descendue pour faire un service, une œuvre. Pendant 33 ans. Alléluia. La parole est descendue. La parole maintenant voulait faire quoi? Il ne voulait rien faire, rien de choses de nouveau. Voulait retourner au commencement. Alléluia. Vous serez toujours nombreux, vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre pour ma gloire. C'est ça ce que la parole est venue faire sur la terre. Au commencement. Donc, Jésus nous fait retourner toujours au commencement. Si on va un peu plus loin, dans l'Apocalypse, là, dans la Bible, vous allez voir qu'après l'enlèvement de l'Église, on nous parle de Jérusalem céleste. Mais n'oubliez pas, pour le jugement des temps de la fin, fini, l'affaire est ouverte, le diable et ses fidèles vont entrer dans l'affaire. Nous ne resterons pas dans les cieux. Il y aura une nouvelle Jérusalem terrestre. C'est-à-dire nous allons retourner dans les jardins d'Éden. Alléluia. Voilà la pensée de Dieu. Maintenant, la pensée de Dieu s'est réalisée par Jésus-Christ. Parce que par Adam, Dieu a échoué. Excusez-moi de dire échoué, parce que les autres disent Dieu n'échoue jamais. Amen, amen. Donc je parle ça dans un langage, comprenez. Dieu a échoué parce qu'il a perdu. Par Noé, Dieu a perdu son peuple. Par Isaac, Jacob, Dieu a perdu. Mais maintenant, Dieu veut que nous soyons nombreux. C'est pour cela que vous allez voir, pour reconnaître que cet enfant appartient à la sœur Marlis. On fait quel examen? Aden. C'est pour cela, Dieu, pour montrer au diable que nous sommes ses enfants, il a donné son sang à nous. Lorsqu'on fait les tests ADN, on a besoin du sang. C'est-à-dire dans les laboratoires spirituels, si on prend notre sang, on fait le test d'ADN, on va nous trouver que nous sommes les enfants de qui? De Dieu. On ne peut pas nous voler. On ne peut pas dire non, c'est mon fils, non, c'est mon fils. Non, non, non. Faisons maintenant les tests d'ADN. ADN, le sang. En nous, il y a le sang de qui? De Jésus-Christ. Dieu maintenant va remporter la victoire. On va dire au Satan, non, 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 cette fois-ci, tu as perdu le match. Cet enfant, ce frère, cette sœur appartient à Dieu. Alléluia. Donc c'est très important de dire toujours, de faire toujours ce que Dieu veut. Si nous faisons ce que Dieu veut, bien aimé, nous sommes maintenant les collaborateurs de Dieu. Privilégiés. Il y a des collaborateurs et des collaborateurs privilégiés. Il y a d'autres personnes dans le gouvernement qui n'ont pas de poste. Mais avant de voir le président, ils n'ont pas besoin d'audience. Alléluia. Il y a de ceux-là, on ne les connaît pas dans le gouvernement.
gouvernement. On ne cite même pas les noms. Mais ils sont des amis des présidents. Nous ne pouvons pas être comme des anges. Oh Gabriel, oh Michael, ils sont des gens de gouvernement. Et on les connaît. Mais nous sommes des gens qui voient Dieu sans audience. Parce qu'à nous, on a le sang de Dieu. La race de Dieu est à nous. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons nous multiplier maintenant numériquement. Alléluia. Moi, je vous dis, je compte tous les hommes de Dieu qui ont 18 membres, 20 membres. Oh, chez nous, Dieu nous a donné ça. Vous allez voir les foules là-bas. Dieu peut-être n'est pas là. Qui vous dit que dans 12 membres, Dieu est là? Dans 1000 membres, Dieu n'est pas là? Qui vous a dit ça? Au lieu de travailler, de gagner les terrains, de gagner les âmes pour peupler le ciel, nous sommes dans la distraction, nous sommes en train de nous satisfaire. Non, nous sommes 18, c'est fini. Dieu est avec nous. Et ils sont 2000 là-bas, peut-être Dieu n'est pas là. Non, qui vous dit ça? Alléluia. Travaillons parce que la pensée de Dieu au commencement, c'est que multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Quand nous amenons ça dans la spiritualité, Jésus, quand il est venu ici, est-ce qu'il a pris une femme? Non. Jésus avait une femme? Non. Mais comment Jésus, il était fécond, il s'est multiplié, il a rempli la terre. Amen. Vous voyez maintenant, nous n'avons pas raison de dire qu'on a 12 membres, 50 membres, cela nous suffit. Non, 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 non. Jésus a rempli la terre numériquement. Amen. Ces apôtres même, on disait pour eux, ces gens, ces hommes qui ont bouleversé la terre. C'est-à-dire quoi? Par l'évangile. Suivez-moi. Alléluia. Amen. Par l'évangile, apôtre Jean, Pierre, Paul, Silas, Barnabas, on parlait d'eux comme des gens qui ont bouleversé la terre. De l'évangile de Jésus. Mais bouleverser la terre, combien de personnes qui écoutaient ces gens-là? Et derrière les apôtres, ils traînaient de foules et de foules. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cela veut dire que quand on parle il y a beaucoup d'appelés pédélie. Les pédélies, ça signifie combien? Ils sont le nombre de pédélies, à peu près. Ma sœur qui était bénisse. Quand on dit il y a beaucoup d'appelés pédélies, c'est innombrable. On ne peut pas compter. Mais quand vous vous satisfaites, vous êtes content avec 18, avec 50, avec 300 membres, vous êtes content, non, chez nous ça suffit. Non, 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 nous ne travaillons pas. Alléluia. Amen. Quand on dit beaucoup d'appelés pédélie, le pédélie peut être 10 milliards. C'est le pédélie. Petit troupeau, peut être 150 milliards. C'est le petit troupeau. Depuis que Dieu a commencé à créer, d'Adam jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut compter le nombre de gens? Non. Impossible. Quelle machine? Quel ordinateur? Amen, amen. Ça veut dire des milliers et des milliers et des milliers. Dans ce séminaire, la vision c'est quoi? Notre vision de transmettre tout le monde cette connaissance pour sortir et gagner les âmes à Christ. Bien aimé, le temps est mauvais. Le diable est en train de travailler. Dans le cas du diable, vous allez voir quelqu'un de Maïkari, vous allez dire non, les gens de Maïkari avec les gens de Illuminati, ce n'est pas même doctrine, ce n'est pas même secte. Mais tous, ils servent qui? Un seul maître. C'est la stratégie du diable. Quelqu'un dit, non, 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 c'est la science Maïkari, l'autre c'est Ekankar, mais chez eux là-bas, c'est seulement les églises des Noirs en Afrique. Ce n'est pas la même chose. Mais l'église des Noirs en Afrique et les Ekankar, ils servent qui? Satan les diables. Jésus n'est pas là. Amen. Amen. Donc, il a dispatché beaucoup de branches pour récupérer toujours le monde numériquement. Le diable a besoin de beaucoup de nombres. Dieu aussi a besoin d'un grand nombre. Amen. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel chapitre 18, verset 23.
Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Il pose la question, Dieu. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Vous avez vu ça? Amen. Dieu dit, est-ce que je veux que les méchants meurent? Il a posé la question. La réponse est non. Mais Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Dans le livre de Marc, Marc 16, 15, vous connaissez bien ce passage-là. C'est que là où Jésus a dit, allez par tout le monde. Alléluia. Faites de tout le monde mes disciples. Vous comprenez? Donc c'est le nombre que les disciples de Jésus soient nombreux, plus nombreux. C'est ça ce que Jésus fait. Quand Dieu parle des petits troupeaux, quand Dieu parle de grands et les chemins, beaucoup passent, petits et les chemins peu passent, cela ne veut pas dire que Dieu veut que nous soyons peu nombreux. Mais Dieu nous montre que tant que nous allons nous accrocher dans des choses du monde, nous allons rater le royaume des cieux. C'est ça. Quand Dieu parle de tout ça, il montre que peu de lits, peu et les chemins, peu des gens qui passent par là, bien aimé, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que nous soyons nombreux dans le royaume des cieux. Cela ne veut pas dire ça. Mais Dieu nous montre la conséquence, les dangers de s'attacher au monde. Amen, amen. Nous allons perdre le royaume des cieux à cause des choses de ce monde. Et les choses de ce monde, dans les choses de ce monde, il y a la facilité. Tout le monde veut faire ce que le monde fait. C'est pour cela, large, espacé est le chemin. Tout le monde entre facilement. On boit l'alcool, on met des mini-jupes, surtout l'été, il faut séduire les hommes, il faut prendre les femmes d'autrui, il faut faire ceci. C'est facile à faire. C'est ça. La porte est espacée. Mais pour entrer maintenant, non, je vais rester saint, je vais pardonner, je vais faire ceci, oh, c'est difficile. Dieu dit, nous devons être comme ça pour entrer dans le royaume. Mais il voit que les gens sont peu nombreux qu'ils choisissent ce chemin. Mais ce n'est pas dans les pensées de Dieu que les gens puissent rater le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Lisons la Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Je me maîtrise, je ne vais pas sauter. Je fais tout pour parler tout ce que j'avais écrit. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. C'est 4, mais pour avoir la compréhension, on commence par le premier. 1 Timothée 2, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Écoutez ce que la Bible dit. L'apôtre Paul dit à notre frère Timothée, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Écoutez maintenant le verset 4 qui nous importe. Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes où? Au ciel? Sur la terre. Dieu veut vraiment que Dieu veut, le vouloir de Dieu est que tous les hommes puissent connaître Christ, puissent accepter Christ, puissent connaître la vérité, garder la vérité, vivre dans la lumière. Il veut que tout, c'est ça le vouloir de Dieu. C'est ça même la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu n'a pas retardé à livrer son fils Jésus. Parce qu'à cause de l'amour des grandes multitudes, Dieu il a dit à Jésus, vas-y, va mourir pour tous ces gens-là. Mais comment nous prenons ça? Ce qui est dangereux, c'est quoi? Aujourd'hui, il faut éviter de critiquer. Amen. Nous, notre travail, c'est quoi? De remplir les ciels. Amen. Notre travail. Mais à ce qui concerne le cœur de l'homme, alléluia, c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Les justes juges, ils
n'a jamais été ici sur la terre pour juger les hommes. Jésus, même quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Amen, amen. Donc il y aura un temps de jugement. Mais nous, ouvrons les portes de nos églises, de nos assemblées, pour que tout le monde puisse entrer. Prostituées, bandits, délinquants, voleurs, sorciers, ouvre la porte. Ça ne te concerne pas. Ça, c'est le problème de Dieu. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Remplissons nos assemblées. Les gens traînent dans des boîtes de nuit, dans des ngandas. Mais dans l'église, 12 personnes. Non, chez nous, Dieu est là. Dans 12 là, s'il a 10 sorciers, Dieu est là. Tu vas critiquer 1000. Chez 1000 là, tu vas dire que 10 000 là, ils ont touché les gris d'Israël. Aujourd'hui, si un pasteur fait même le voyage touristique pour voir Israël, il est allé toucher les quoi? On appelle ça comment? Les cabales juifs. Donc, il y a des pays maintenant qui commencent à contrôler les hommes de Dieu. S'il va là-bas, il va toucher. S'il va là-bas, il faut rester toujours en France. En France aussi, on peut toucher. On est en France, on touche aussi en France. Voyager dans le monde.